Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais revenir sur la vidéo que je vous ai faite la semaine dernière sur victime, sauveur, persécuteur et je voulais compléter la position de la victime et vous parler de la manipulation parce que voilà, c'est l'objet d'un deuxième chapitre. J'aurais pu le faire sur la même vidéo et j'y ai pas pensé, donc voilà, je complète sur les victimes qui sont souvent des grands manipulateurs, c'est-à-dire que la victime de manière inconsciente va manipuler l'autre pour obtenir le contrôle sur sa vie. Elle va le transformer de lui-même en sa propre victime, c'est-à-dire paye-moi les factures, je vais pas bien, prends en charge ma vie, etc. Jusqu'à ce que l'autre n'ait en fait plus de contrôle sur sa propre vie et soit totalement dévoué à la vie de l'autre. Et du coup, il peut très vite devenir isolé, il s'isole du reste de son entourage pour s'occuper à 1000% de la victime et il est coincé. Souvent on est coincé là-dedans, la victime elle souffre des blessures, blessures de rejet, d'abandon, enfin vous pouvez regarder si vous ne connaissez pas ça, le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures je crois. Et l'autre souvent souffre il est souvent enfermé dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Comme ça, il est dépendant de quelqu'un affectivement. Donc du coup, quand on est dans ces positions-là, ça nous enlève les positions de choix. Choisir pour soi, choisir ce qui est bien pour sa vie, choisir, surtout se choisir soi. Voilà, on choisit, c'est l'autre qui nous a choisi, qui nous met la main dessus et qui nous contrôle. Et je voulais parler de la manipulation parce que la manipulation, voilà, je vous ai dit, voilà, si vous êtes manipulé avec quelqu'un de toxique, il y a moyen de créer quelque chose d'autre, etc. Alors, je n'ai pas précisé que pour les personnes toxiques et qui sont des manipulateurs dans la manipulation perverse, parce que voilà, chez Access, on met différents degrés. La manipulation perverse, effectivement, c'est quelqu'un qui veut vous tuer quelque part. C'est-à-dire qu'il tue toute forme de contrôle, toute forme de choix. C'est une énorme forme d'abus. Donc souvent, voilà, si on s'est mis dans cette situation-là où on est abusé par quelqu'un d'autre, c'est que peut-être il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre vie, à quel endroit vous avez été abusé. Et pourquoi souvent on reproduit les situations jusqu'à ce qu'en fait on en ait pris conscience et qu'on puisse en fait les voir et les changer. Souvent si ça se reproduit, c'est qu'on n'a pas encore on n'a pas encore les prises de conscience sur cette chose-là. Donc allez voir si vous êtes victime d'un manipulateur pervers qui en fait essaye de tuer toute forme de vie, de choix dans votre vie, parce qu'en fait c'est des gens qui sont tellement puissants qui vont en fait essayer d'étouffer votre être, c'est-à-dire que vous n'êtes plus. Vous ne pouvez plus vous expanser, vous ne pouvez plus choisir pour vous, vous ne pouvez rien faire, vous êtes en totale dépendance de cette personne. Donc là, effectivement, il faut fuir le plus rapidement possible. Moi, je vous parlais d'une autre forme de manipulation. C'est la manipulation, elle est partout. Vous aussi, vous manipulez. Il y a des formes de manipulation bienveillante. Quand on dit à son ami, ah bien mon anniversaire, j'aimerais tellement, sans toi, ça ne sera pas pareil, je ne m'amuserai pas, je ne vibrerai pas, etc. C'est une forme de manipulation. On fait tous en fait de la manipulation quand on essaye de convaincre, de séduire, etc. Ce sont des formes de manipulation. Mais il y a des manipulations bienveillantes qui vont créer plus pour chacun des protagonistes et il y a des manipulations qui vont créer moins. Voilà, et quand vous avez affaire à des gens au travail, par exemple, ou dans les relations qui vous manipulent et que vous n'êtes pas sûr, posez-vous la question, ok, est-ce qu'il y a de la manipulation ici? Ok, est-ce que ça se contracte? Moi, c'est simple, j'allais au boulot, je savais que mon patron était un gros manipulateur, j'avais mal au ventre parce que je savais qu'il y avait des formes de manipulation, mon corps m'informait de ça. Donc voilà, quand ça se contracte, si votre corps se contracte, c'est qu'il y a une forme de manipulation. Donc posez la question, ok, comment je peux contre-manipuler ici? Déjà reconnaître la manipulation, de voir qu'il y a de la manipulation et de se dire ok, elle essaye de me manipuler, ouf, c'est déjà d'en sortir à 80%. Après, il y a aussi, ok, comment je peux contre-manipuler là? En fait, pour ne pas se faire manipuler, il faut contre-manipuler, c'est-à-dire contourner la situation et la retourner à notre avantage. Donc vous pouvez poser la question, en fait, comment je peux tourner ça à mon avantage? Comment je peux tourner ça à mon avantage? Posez plusieurs fois la question et d'être toujours dans des questions qui vont vous ouvrir, faire des prises de conscience et qui vont vous aider à vous positionner différemment. Voilà.
On reviendra sur ces sujets de manipulation. Là, très vite, pardon, il y a plein de gens qui arrivent, donc c'est le moment de couper.